I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi. On est lundi 26 et il est quoi, 9h30? Ouais c'est ça, 9h31. Alors ça fait déjà 4 fois que j'essaye de prendre la caméra et de faire cette intro, mais à chaque fois je finis en larmes. Donc la meilleure façon pour moi d'avancer, c'est... Alors, on va peut-être faire un point tout de suite, mais après j'en parlerai plus. Pour moi la meilleure façon, c'est d'éviter de rabâcher les choses quoi en fait. Éviter de toujours en parler parce que à chaque fois que j'en parle je fous en larmes quoi en fait. Hein. Donc voilà, on va essayer de mettre pas ça de côté parce que ça fait partie de notre vie. Mais voilà, essayer de... Voilà, malgré tout la vie elle continue hein, et il faut que je... Alors ce matin je me suis mis un bon coup de pied aux fesses, je me suis levée, je suis montée sur mon tapis, je me suis maquillée, je me suis dit allez prends sur toi. Et en fait ce qu'il y a c'est que tant que j'y pense pas, ça va quoi en fait. Mais dès que j'y pense, donc dès que j'en parle ou quoi, mon hypersensibilité fait que, alors je pense que même pour quelqu'un qui est pas hypersensible, hein, ces animaux on s'y attache et puis voilà. Mais du coup ben, je fonds en larmes littéralement. Donc vous l'avez compris, si vous n'avez pas vu les posts que j'ai mis sur Insta, sur Facebook et puis sur YouTube aussi pour vous prévenir qu'il n'y aurait pas eu de vidéo pendant ce week-end, il y a Princesse qui nous a quittés. Elle avait 16 ans, son petit cœur voilà, arrive à un moment, on le sait, hein, on le sait que quand ils vieillissent on risque de les perdre, mais on s'y fait jamais quoi en fait. Hein. Bref, alors on y va, maintenant que... j'ai fait ce petit aparté, on va essayer de continuer et essayer de retrouver sa joie et sa bonne humeur. On y va. Donc du coup aujourd'hui on est lundi comme je vous ai dit, donc course cet après-midi logiquement. Alors logiquement parce que enfin je sais pas si je vous en avais parlé, mais on a un projet de changer de voiture en fait. Enfin, alors en fait on a 2 voitures. Ça va être compliqué aujourd'hui, je pense. Je cherche mes mots, je bégaye, mais bon, ça va aller. Donc oui, je vous disais, donc logiquement aujourd'hui c'est course, mais on voudrait aller voir un concessionnaire. Greg a vu des offres chez un concessionnaire et on voudrait aller faire un tour. On cherche à changer de voiture sans chercher vraiment, quoi, en fait. Enfin voilà, c'est un projet. Voilà, c'est un projet. Notre voiture, on a 2 voitures en fait, on switch tout le temps avec 2 voitures. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a une voiture ancienne que Greg se sert juste pour aller au travail, une voiture un peu plus, une voiture récente, qui là n'est plus aussi récente que ça, donc c'est pour ça aussi qu'on cherche à changer de voiture. Et à chaque fois, Greg récupère en fait, enfin la plus ancienne vire et Greg récupère la 2e voiture pour aller. Enfin voilà, il s'en sert vraiment que pour aller au travail quoi, en fait, ou quand il va chercher du matériel ou des choses comme ça. Voilà, et donc ouais. Donc on va aller voir ça. Donc on verra. Si logiquement on n'en a pas pour longtemps, on ira faire les courses après. Voilà pour aujourd'hui. Et sinon, au niveau du repas, ce midi je vais faire un cake saumon épinard. Et ce soir, c'est un chili blanc. Recette qui est déjà sur le blog, que je vais faire à la mijoteuse. Voilà, donc un petit peu. Donc logiquement, si on n'en a pas pour longtemps chez le concessionnaire,
On ira faire les courses et vous aurez du coup le retour de course et le menu. Autrement, bah, ça sera demain, mais je pense que ça sera aujourd'hui. Parce que de toute façon, même si on n'y va pas aujourd'hui, il va me falloir de quoi faire mon menu de demain. Donc l'un dans l'autre, on sera quand même obligé d'aller faire des courses. En plus, c'est pas des super grosses courses. C'est... j'ai déjà fait les courses de... C'est dur. C'est dur, je cherche mes mots, ça m'énerve, je bégaye, ça m'énerve. Bref, donc oui, on a été faire les courses ce week-end à grands frais, donc il n'y a plus grand chose, enfin voilà, il faut plus grand chose. Par contre, j'ai complètement zappé de vous filmer les courses de grands frais, mais il n'y avait vraiment pas grand chose quoi en fait. J'ai acheté du rôti de porc, j'avais acheté des épinards, un poivron, des carottes, non des échalotes, des tagliatelles fraîches, des pâtes feuilletées. De la crème épaisse, du reblochon parce que j'ai prévu de faire une tartiflette et des haricots blancs pour le chili de ce soir. Bon allez, on va se bouger un petit peu. On va ranger un petit peu sa cuisine, faire un peu de ménage. On y va. Ça va aller. Ouais. Hein? Il faut que ça va. Hein? Allez go. Ménage. J'étais en communication avec Kim. En attendant, quand j'étais en train de parler avec elle, j'ai fait mon repassage, j'ai dépendu mon linge. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon salon, salle à manger. Enfin mon salon. Ce que je fais en fait, depuis que j'ai l'aspirateur, je fais pièce par pièce. Donc j'ai créé des zones. Donc là j'ai créé la zone salon. Donc ce que je fais, c'est que je donne un petit coup, je fais mes routines en fait, donc le coin TV, la table. Ce que j'aime bien faire aussi depuis qu'on a ce canapé là, c'est le fait que Luna elle dort dessus, elle a des poils noirs et on voit vite ses poils en fait dessus. Donc j'aime bien, c'est juste donner un tout petit coup d'aspiro dessus, vite fait, juste pour redonner un petit coup de propre, remettre un petit peu les coussins en ordre. Et une fois que ça c'est fait, je mets tout ce que je veux mettre en hauteur. Voilà, donc j'ai mes deux poufs que je viens mettre ici et je le lance comme ça, il fait ce coin là, il fait ce coin ici. Une fois que c'est fait, je remets en place et je lui fais faire le salon salle à manger. Alors en dessous de la table, je lui fais pas faire, je mets pas les chaises en hauteur le matin parce que je le fais le soir. Donc je lui fais faire juste en dessous de la table le soir, donc c'est pas sale en fait. Et je le fais faire aussi en après-midi. Juste après manger en fait, à chaque fois après les repas. Donc c'est fait 2 fois, donc c'est pas sale. Donc mais par contre je mets mes tabourets en hauteur de mon bar. Je vais mettre Blue, la cage à Blue, je la mets de l'autre côté. Et je bouge la litière à Luna. Voilà, c'est tout ce que je bouge à peu près ici. Donc une fois que ça c'est fait, je le lance ici et après je lance dans le coin là. J'ai déjà fait mes toilettes aussi, j'ai déjà lancé dans les toilettes parce que la porte après elle est fermée des toilettes. Par contre après ce que je fais, c'est que j'ouvre la porte de la salle de bain et il fait cuisine, salle de bain et buanderie en même temps. Voilà, là moi je vais finir de mettre ce que j'ai à mettre ici en hauteur. Puis ensuite je vais sûrement, le temps qu'il fait ici, commencer à faire mon cake pour ce midi. Au niveau du blessing, j'ai le coin des animaux, j'allais dire, mais le coin de Luna du coup à faire. Je vais nettoyer ses gamelles, enfin voilà, des choses comme ça. Et la litière, souvent je demande à Greg de le faire. Faut que je fasse un petit tour au niveau de mes plantes, voir si elles n'ont pas soif et leur mettre de l'engrais au besoin. Et je voudrais aussi nettoyer mes escaliers à fond. Donc là je pense que c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais faire mes escaliers à fond. Je vais attaquer le cake. Alors je vais faire un cake, tout ce qui est le plus banal et le plus simple, saumon épinard. Alors je vous montre, je vous ferai la fiche recette. Je sais que c'est une recette très simple, mais la dernière fois je vous ai dit, est-ce que même les recettes simples comme ça, vous voulez la fiche recette? Vous m'avez répondu oui pour la majorité des cas. Donc du coup, voilà, de toute façon si vous la souhaitez pas, vous y allez pas, c'est tout. Donc 2 œufs, 100 g de farine, du lait et de l'huile, donc il y a 50 ml d'huile et 75 ml de lait, du sel, du poivre. Moi pour assaisonner un petit peu, pour faire un petit peu le coup de punch de changement au cake, je vais mettre du sel d'agrumes. Donc la recette est sur le blog si vous le souhaitez, dans la section épices. Donc en fait c'est du sel mais aromatisé avec des zestes de citron et tout, ça va très bien avec tout ce qui est poisson et tout. Donc là ça va aromatiser un petit peu le cake et donner un petit quick
au cake. Il y a un peu d'aneth aussi dedans. Hop, tu veux rentrer? Vas-y. Il fait beau aujourd'hui. Il fait beau, mais il fait frais. Mais en même temps, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir un beau ciel bleu que d'avoir de la pluie. Ensuite on va utiliser donc du coup du saumon et des épinards. Alors moi j'utilise des jeunes pousses d'épinards que je vais nettoyer pour éviter, alors elles vont cuire dans le cake, mais ça évite quand on utilise des épinards congelés ou des épinards qui ont déjà cuit, ça rajoute de l'humidité dans le cake. En fait il faut vraiment bien essorer, sinon c'est possible hein. Vous pouvez remplacer les épinards frais par des épinards surgelés, faites-les décongeler avant et essorez-les bien pour enlever l'humidité qui est à l'intérieur. Et au niveau du saumon, alors moi ce que j'achète c'est des brisures de saumon, c'est beaucoup moins cher. Et puis de toute façon on va le couper en morceaux, donc que ça soit des belles tranches ou pas, voilà. Donc celui-là je l'ai acheté à Grand Frais. Hop, alors on y va. Donc 2 œufs, on peut le faire au fouet hein. Voilà, je vais le faire au probot, mais on peut le faire au fouet. 2 œufs, on les bat. En fait, c'est très simple, on met tous les ingrédients en fait. Les 2 œufs, on mélange ça un petit peu comme une omelette. Donc ensuite, on ajoute, j'ai commencé avant que la caméra démarre, la farine et j'ai 2 cuillères à café de levure chimique. On va continuer à mélanger ça et on va ajouter le lait et l'huile. Tout en continuant à mélanger. Alors une fois qu'on a notre mélange, on va juste ajouter le reste des ingrédients. Donc du coup le sel, le poivre. Faites attention parce que le saumon c'est déjà salé, donc il ne faut pas trop mettre de sel. Je vais mettre une demi-cuillère à café de sel assaisonné en sachant qu'il n'y a pas que du sel dedans. Mais si vous mettez du sel normal, ne mettez pas une demi-cuillère à café. Hop. Voilà. On va mettre un peu de poivre. Et puis ben, je vais rajouter mes autres ingrédients et tout mélanger. Alors j'ai ma pâte du coup qui est faite. Hop. J'ajoute. Alors là il y a 180 grammes. Mais bon après que s'il y a un peu moins, s'il y a un peu plus, c'est pas grave. De saumon, alors vous voyez c'est déjà tous des petits morceaux donc c'est cool, il n'y a pas besoin de popper en plus. Et je vais ajouter aussi du coup mes épinards et mes épinards, je viens bien tout mélanger. Alors les épinards vont fondre à la cuisson mais il faut bien les enrober avec la pâte. Alors ce que j'aime bien faire moi mes cakes, où je les fais dans des moules à brownies, comme ça je les coupe en carrés. Je trouve que c'est, surtout quand on mange ça avec une salade, je trouve ça mieux qu'une tranche quoi en fait. Bon après c'est une question de goût, vous pouvez très bien le mettre dans un moule à cake si vous le souhaitez. Alors là vous voyez on a une préparation qui est très épaisse. En fait on a l'impression d'avoir que des feuilles d'épinards en fait. Mais elles vont fondre à la cuisson et elles vont rendre un petit peu de liquide qui va nourrir un petit peu enfin liquidifier un petit peu la pâte. Et ça va faire un cake qui est un peu moelleux. Voilà, donc là on met tout correctement. On a l'impression de ne pas avoir beaucoup de pâte, hein, mais ça fonctionne. Voilà. Je vais étaler. Toi tu restes à ta place. Un peu partout. J'ai préchauffé mon four à 180 et on va pouvoir l'enfourner. J'ai étalé la surface et là ça s'en va au four pendant 25 minutes environ. Ça dépendra du moule que vous avez utilisé. Si vous avez utilisé un moule à cake qui sera beaucoup plus épais, il faudra peut-être un peu plus de cuisson. Si vous utilisez comme moi un moule avec une fine épaisseur, il faudra peut-être un peu moins de cuisson. Puis ça dépend de votre four et tout. Donc 180 à peu près 25 minutes. Je vous ai pas dit aussi, et j'ai récupéré mon MCC. Ouais, il est revenu vendredi. Ouais c'est ça, vendredi. Donc en fait un petit 15 jours sans. C'était dû au... Alors ils m'ont mis le mot. Enfin c'est les roulements en dessous en fait, qu'il y en avait un qui était cassé. Et ils disent qu'en fait ça c'est dû quand on fait... on mixe des choses qui sont un peu dures. Comme le chocolat ou quoi, ils conseillent de couper en morceaux. Ou quand on fait des pâtes
à pain avec un peu plus que la quantité. Et c'est vrai que moi, à un moment quand j'ai pas eu mon MCC, je faisais mes pâtes à pain dedans tout le temps quoi en fait. Et les pâtes à pain c'est déjà 500 g de farine. Donc quand on rajoute tous les ingrédients, il y a un peu plus quoi en fait. Donc alors ça a été pris en charge dans la garantie et tout, même si ça aurait été peut-être un petit peu de ma faute puisque j'ai dépassé les limites de quantité. Mais en tout cas ça me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de racheter mon kitchen, que j'aurais pas pu continuer à faire avec le MCC, je l'aurais abîmé plutôt qu'autre chose quoi en fait. En fait le MCC, enfin tous ces robots là quoi en fait ne sont pas faits pour faire de la boulange. Donc occasionnellement il n'y a pas de souci si vous faites une brioche tous les 15 jours ou tous les mois ou voilà. Mais quand vous faites du pain comme moi pratiquement tous les jours, ouais c'est pas conseillé quoi en fait. En tout cas je vous le conseille pas parce que la preuve hein. Mais en tout cas voilà, je suis contente, je l'ai retrouvé et du coup je m'en suis resservie tout de suite. Je me suis amusée à cuisiner ce week-end. Il y en a une, on voit qu'il fait beau, elle réclame tout le temps pour aller dehors. Puis bon je pense que elle est chamboulée aussi, elle cherche, elle réclame beaucoup de câlins et tout, elle miaule tout le temps pour être à bras. Ouais. Pourtant c'était chien et chat. Allez, je vais lancer mon aspiro dans la cuisine et puis finir mon café de ce matin du petit déjeuner que je n'ai toujours pas fini. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être commencer à préparer pour les ingrédients pour mon chili. Alors ce midi le cake, je vais le faire avec de la salade. Faire avec une salade. Tout simple. Non, allez, je passe l'aspiro là, je fais passer l'aspiro là. Et puis ensuite je attaquerai préparatif pour le chili. Petit café, je m'installe le temps que Robot va faire son travail. Petit retour au bout d'une semaine d'utilisation, franchement j'en suis contente. Il va bien, il fait bien son travail. Le fait de l'envoyer dans certaines zones à chaque fois, ben ouais, franchement et il aspire bien. Je suis étonnée. Parce que j'ai même, comme je vous ai dit, hein, j'ai l'impression que ma maison est plus propre encore, qu'il y a moins de poussière, moins de petits trucs et tout. Ouais. Alors en plus du coup, comme c'est pas moi qui le passe, j'ai tendance à le passer un peu plus souvent. Je veux dire, dès que je vois qu'il y a une poussière ou mettons qu'on a... Alors je sais ce que j'ai avant aussi, hein, mais... là ça se fait beaucoup plus automatique quoi en fait. Il y a un truc dans la cuisine, après avoir fait le repas, ben, je lance dans la cuisine. Donc je pense que c'est ça aussi, les poussières ne sont pas... vous voyez, quand on marche, on les met un peu ailleurs quoi en fait. Mais ouais, pour l'instant j'en suis satisfaite. Ça va tout seul quoi en fait. Ça fait le travail tout seul. Oui, pour revenir aussi sur la voiture, en fait tout à l'heure ce qu'on veut faire aussi c'est aller voir donc du coup le concessionnaire, mais on voudrait aller voir sur quel style de voiture on voudrait partir. Alexa, stop! Parce que là pour l'instant on a une grosse voiture, on a un Picasso, on a un C4 et ben, Kim n'est plus à la maison, donc on n'est plus que 4. Et puis souvent Angel et Stacy ne nous suivent pas. Ne nous suivent plus, donc on est souvent à 2. Mais il nous faut quand même une voiture. En fait on voudrait trouver, je sais c'est complètement controversé ce que je vais vous dire, hein, mais on voudrait une voiture qui soit pas trop grosse mais qui soit en même temps pas trop petite pour qu'on puisse avoir, parce que nous on est quand même 4 ados, 4 grands ados, donc il faut quand même de la place à l'arrière quand on s'en va ou quoi et qu'on est tous les 4 dans la voiture. Il faut aussi de quoi dans le coffre aussi si on s'en va en vacances ou en week-end, voilà, pour mettre dedans. Donc on sait pas trop sur quelle voiture, parce que en voiture on a eu quoi? Alors j'ai commencé avec une 104. Quand j'ai eu mes 18 ans en fait, moi j'ai passé mon permis de très, enfin à 18 ans quoi en fait, donc j'ai eu même avant 18 ans, donc enfin avant 18 ans. Je veux dire, dès que j'ai eu 18 ans, j'avais mon permis, parce qu'à ce moment-là, on pouvait commencer, malgré qu'on n'avait pas 18 ans, on commençait déjà
On n'avait pas le droit de le passer avant 18 ans, mais on pouvait commencer le code et tout avant 18 ans. Je sais pas si maintenant on peut, mais j'avais eu mon code avant mes 18 ans. Et du coup, après, j'ai eu juste les conduites à faire. Mais les conduites, mes premières leçons de conduite, j'avais pas 18 ans quand je les ai eues, parce que je me souviens, je les ai commencées au mois d'août et je suis du mois de novembre. Donc, du coup, dès que j'ai eu mes 18 ans, enfin voilà, pratiquement le mois d'après, j'ai eu mon permis. Donc la voiture a suivi assez vite et c'était une 104. Une 104 bien cabossée. C'était ma première voiture. Mais bon, j'en étais contente et puis à ce moment-là, c'était rare d'avoir son permis et sa voiture à 18 ans. Donc du coup, voilà. Greg, c'était une Fiesta. Lui, c'est pareil, il a eu son permis à 18 ans. Et c'était une Fiesta qu'il y avait. Donc après, quand on s'est mis en ménage, on avait encore les deux voitures là. Mais on a vite gardé que sa Fiesta et on a acheté une Safrane. On avait sa voiture en deuxième voiture, quoi, en fait, pour moi aller au lycée à ce moment-là, et puis la Safrane. Et après, donc on a eu Kim, on avait la Safrane, et ensuite on a eu une Ford Focus, ouais. Donc c'était moyen, voilà, une voiture moyenne. Avec deux enfants ça allait, parce qu'après on a eu Angel, et par contre après quand on a eu Stacy, on est parti sur un C-Max, plus gros gabarit quoi en fait. Et là après on a eu la Citroën. Voilà un petit peu les voitures qu'on a eues. Mais on les garde assez, enfin on en prend soin de nos voitures, donc du coup on les garde quelques années quoi en fait. On n'est pas du genre à changer de voiture tous les voilà, dès que en fait pour nous, enfin pour moi, une voiture ça m'emmène d'un point A à un point B en sécurité. Voilà, dès que je me sens plus en sécurité dans la voiture, j'insiste, surtout quand je conduis, j'insiste pour que Greg voilà, pour qu'on change de voiture. Et par contre Greg, voilà, c'est un mec hein, donc lui il est un peu plus mais voilà, pour moi j'ai pas beaucoup de, alors comme là moi je devrais changer de voiture. Je prendrais une petite voiture. Alors j'adore les petites, c'est des Fiat. Vous voyez les petites voitures là, ça doit être Fiat qui fait ça. Un peu des couleurs un peu pastel et tout. Alors pour moi ça serait ça, voilà. Mais bon après je sais pas si mon gabarit, mais 1m80 rentrerait correctement au niveau des pieds et tout. Parce que voilà c'est vraiment petit. Mais voilà moi ça m'irait très bien, parce que les créneaux, les machins et tout, ça doit aller tout seul avec ce genre de voiture. Pour se garer et tout, ça doit aller tout seul. Mais voilà, ça irait pas ça, hein, à 4 dedans. Voilà. Et puis comme je vous dis, mon 1m80, je sais pas s'il passera. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça. On va faire un petit peu les concessionnaires pour voir un petit peu. Et puis surtout celui-là, parce que Greg, voilà, a vu un modèle qui lui plairait, donc il veut aller voir ce que ça donne. Bon allez, je vais aller voir mon cake. I knew when I saw you, didn't care about the party. Wishing all of these people would just head out so we can talk. I could tell by the smile when you asked where to write your name on my wall. Wish I met you at 16, wish I could have taken you to prom. Better late than never, I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Somehow it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. Better late than never. Good days and bad days, I know I can call you, 'cause you always have answers to problems that I could never solve. Never met green eyes, I love to get lost in this much. Now all the time that we have left doesn't seem like it's enough. Better late than never, I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me.
somehow it keeps getting better. I waited forever. All the love I made and lost before we met seems so far gone. I wish it J'ai fait mon chili pour ce soir, donc je l'ai mis dans la mijoteuse. C'est la recette qui est déjà sur le blog. La dernière fois j'avais fait à la marmite. Là j'ai fait la mijoteuse et ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis pour 8 heures en puissance 12. Puissance douce. Vous pouvez le mettre aussi 4 heures puissance élevée si vous souhaitez. Ou après le faire à la marmite comme il y a sur le blog la recette. On va manger. Je vous montre le cake. J'ai appelé les enfants, mais... Les loulous. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, ça fait plus un carré fondant, en fait. Il y a beaucoup plus de légumes que de pâtes, en fait. Ça fait... Je sais pas comment vous expliquer. Ça fait pas le cake, quoi, en fait. Voilà, il y a beaucoup de légumes, beaucoup de saumon et très peu de pâtes. Mais voilà, c'est très très bon. Je vous conseille. Et en plus, les épinards, on a vraiment le... Enfin, voilà, c'est pas de la bouillie d'épinards, quoi, en fait. Bref. Et je vais manger ça avec une petite salade. Pareil pour les enfants. Je vais manger et puis ensuite je vais attendre Greg. On va aller jusqu'au concessionnaire et je pense que je vais aussi aller voir si j'ai des commentaires aussi à répondre. Voilà, allez, on va manger. Il est 5h30 et il fait noir. Bon, on vient de rentrer des courses. Donc du coup, on a été au concessionnaire, on a parlé un petit peu, on est resté un moment avec lui quand même. On a fait un peu le tour des voitures et tout. On a craqué sur un modèle. Et voilà, on se laisse un petit peu le temps de réflexion. Hein, en fait, on en a vu une qui... alors une d'occasion, mais occasion très très récente. Et qui vaut vraiment le coup en fait. C'est une voiture qui a pratiquement pas de kilomètres quoi en fait. Qui est tout équipée et tout. Mais voilà, on se laisse un petit peu le temps de la réflexion, comme on l'a dit. Voilà. Alors il nous a dit de pas trop tarder si on le décidait parce qu'elle allait vite partir. Mais voilà, on veut pas trop se précipiter. Alors du coup on a été faire les courses Lidl en Belgique. On en a eu pour 100... Je vais aller chercher mon ticket de caisse. Je vais d'abord vous faire montrer les surgelés. Alors surgelés, j'ai repris des petits pains comme ça. Il me restait un paquet de croissants. C'est notre petit déjeuner du dimanche. J'ai pris des épinards et alors je voulais des pommes de terre pour faire de la purée et il n'y en avait pas. Donc du coup j'ai pris de la purée surgelée. Je me suis dit voilà, j'avais pas envie de faire un troisième magasin juste pour des patates. Donc ça ira très bien. Bon après elle est pas mauvaise hein. C'est juste que c'est sûr que celle maison elle est mauvaise. Bon, on va mettre ça au congélateur. Je sors tout le reste et je vous montre. J'ai tout installé. On en a eu pour 133,51 €. Voilà. Grand frais je me souviens plus. Je pense qu'on en a eu pour une cinquantaine d'euros. Je pense que c'était ça. On y va? Du coup, donc je vous ai montré les surgelés. J'ai juste pris 2 ciabatta. C'est pour faire des sandwichs cubains. En fait, à grand frais, j'ai acheté des rôtis de porc. On va faire du rôti de porc moho. Alors ça s'écrit mojo, mais ça se dit moho. Est-ce que j'ai pu comprendre? C'est un rôti de porc à la cubaine. Et en fait, avec ce rôti de porc, ils font un sandwich cubain. Donc je me suis dit qu'on allait tester les deux. Donc ensuite, en fait, ça fait un peu comme un style panini avec du jambon, du rôti de porc, plus du fromage dedans et une sauce à base de moutarde, un peu moutardée quoi en fait. J'ai pris des pommes, des poires, des bananes, un melon. La dernière fois j'en ai pris un, il était encore super bon, encore super sucré et tout. Donc du coup je me suis laissé retenter, on verra. Un brocoli, c'est pour aller en accompagnement avec un poulet au sésame. Des haricots verts, c'est pareil, c'est un légume d'accompagnement d'un plat. J'ai pris des carottes, comme toujours à la maison. Hop. Par contre, j'aurais peut-être dû prendre mon menu. J'ai déjà triché donc du coup dans ma cuisine, donc du coup j'ai pris mon téléphone. Donc les haricots verts, je vais faire en fait des boulettes de viande à la suédoise avec de la purée et des haricots verts. J'ai pris de la viande hachée
de bœuf pour ça. J'en ai pris 2 parce qu'il y en a un pour faire un gratin de pâtes à la viande hachée et à la mozzarella. Mes enfants adorent ce gratin, je pense que c'est même leur préféré parce qu'en fait je mets des gros bouts de mozzarella à l'intérieur et c'est ce qu'ils aiment. Pour continuer dans les fruits et légumes, j'ai pris aussi du raisin, des champignons, je vais refaire le bœuf stroganoff à la mijoteuse et des clémentines. Voilà, ça commence à être le moment des clémentines. La dernière fois elles n'étaient pas trop mauvaises. Par contre moi j'aime bien quand elles sont faciles à éplucher et là elles étaient dures à éplucher. J'ai pris des pommes de terre, il y avait des pommes de terre chez la ferme mais il n'y avait pas des pommes de terre farineuses pour la purée. Ensuite j'ai pris du poulet, donc j'en ai pris en petits cubes, en lanière. J'aurais pu prendre des escalopes et les couper moi-même hein, mais voilà, j'ai fait la fainéante. Ça c'est pour... le poulet sésame à la mijoteuse et je vais faire une soupe de riz crémeuse aussi. Voilà. Des steaks minutes pour donc c'est des steaks, c'est du bœuf quoi en fait, des steaks de bœuf, des beefsteaks. C'est pour faire mes bœuf à la stroganoff. Le dimanche on mange souvent des steaks frites maintenant et là en fait pour changer j'ai pris du gyros tout fait. Côte de porc c'est pour samedi midi. Je vais faire ça avec des épinards et des pommes de terre faciles express, enfin faciles à l'oignon, pas express parce que je voudrais les faire à la mijoteuse. Donc en fait pour ça j'ai pris des petites grenailles comme ça, vous voyez, sous vide. On les aime bien en fait, elles sont pas sous vide, elles sont pas cuites, elles sont crues. Il faut vraiment bien les faire cuire parce que autrement vous avez des pommes de terre crues dans votre assiette. Mais voilà, elles sont juste épluchées et légèrement cuites on va dire. Parce que au dessus, je crois que pour les éplucher en fait ils les font un peu bouillir à mon avis. Mais voilà, elles sont bonnes donc hop. Et dans le même esprit, pour me faciliter la vie, j'ai pris des frites comme ça, c'est des frites fraîches, pareil. Il n'y a plus qu'à les passer au four. Ça c'est pour dimanche. Donc voilà, ensuite j'ai pris, je vais faire une tartiflette. Ça y est, c'est reparti. Ce week-end on a fait notre première raclette. Là c'est reparti tartiflette, donc j'ai pris des lardons. Pour le sandwich cubain, il fallait du jambon, donc j'ai pris du jambon. Et c'est tout au niveau fruits, légumes, viande. Fromage, j'ai pris de l'emmental en tranches pour le sandwich cubain et 2 boules de mozzarella pour le gratin de bœuf à la mozzarella. Yaourt, alors j'en ai pris pas mal cette semaine parce que les enfants, j'ai vu que ce que j'avais pris la semaine dernière, tout est parti. Donc c'est qu'ils en ont envie. Donc voilà. Yaourt à boire en petite gourde, là ça c'est... alors l'autre c'est à la banane et ils aiment pas trop, ils préfèrent à la fraise. Donc du coup je prends la fraise. Ensuite j'ai pris style viennois comme ça, au chocolat pour Angel. Celle-ci n'aime pas le chocolat donc j'ai pris à la vanille. J'ai repris du riz au lait parce que franchement, alors on le paye, ça doit être 29 centimes le pot. Et il est bon, franchement il est bon. Donc on en a repris 4. J'ai repris du beurre pour le stock. En fait ce week-end j'ai fait pas mal de pâtisserie pour m'occuper l'esprit et du coup mon beurre est pas mal parti. Des coupelles de fruits, de salade de fruits, donc ça celui-là c'est fruits exotiques au jus de raisin. Et grec s'est pris des yaourts grecs, cranberry, framboise. Non c'est pas cranberry, c'est mûr et framboise. Voilà. Et ensuite, toujours dans les yaourts, Angel m'avait demandé de la mousse au chocolat. Mais je pense que je vais en faire maison aussi. Parce que j'en ai envie aussi. Mais moi, souvent, ceux-là, je trouve ça trop sucré. En fait, moi, en laitage, tout ce que je prends, c'est du skyr. Et dans laquelle je rajoute soit un peu de noix de coco, du sucre, de la confiture. Enfin voilà. Ou comme ça, même tout simple avec du fruit. Ou de la compote de pommes. Ou de la cannelle. Ouais, ça c'est bon aussi. Bref, des yaourts avec les petites graines là. Donc j'en ai pris 2 sortes. Hop, ça les enfants ils aiment bien aussi. Donc voilà au niveau des yaourts et des laitages. J'ai repris des plaques de chocolat pour faire de la pâtisserie chocolat noir.
Et en fait, sur un site américain, j'avais vu qu'ils utilisaient des caramels mous dans leur pâtisserie. Donc du coup, j'étais un petit peu curieuse et je me suis dit que j'allais tester. Donc j'ai pris, alors je pense que c'est, alors ils appellent ça des toffees, mais je pense que c'est des caramels style caramel au beurre salé, parce qu'il y a écrit Atlantique sel si sale, donc je pense que c'est ça. Ça doit être style caramel beurre salé. Donc c'est pas pour manger comme ça, c'est pour mettre en pâtisserie. Je me suis dit dans des cookies ou dans un gâteau. Vous voyez, le mettre à l'intérieur d'un gâteau au chocolat, un biscuit au chocolat avec le caramel à l'intérieur. Cassonade blonde. Ça c'est pareil, c'est parce que j'ai utilisé une partie de mon stock, donc je voulais en reprendre. J'aime bien en avoir, c'est les sucres que j'utilise pas mal. Du sucre glace et du sucre fin. Voilà, toujours en prévision de pâtisserie. J'ai pris du chocolat blanc et j'ai pris, alors ça c'est nouveau, c'est des pistaches décortiquées non salées. Donc je me suis dit des cookies pistache chocolat blanc, ça doit être pas mal. Hop, du riz complet pour le stock. Greg s'est pris, ça c'est pour le travail des gaufres. Il prend ça quand il y a un petit creux, ça va vite à manger. J'ai repris des crêpes pour Angel, mais il m'avait dit qu'il en fallait pas et j'en ai repris. Mais bon, c'est pas grave. On a pris des bonbons au citron pour, sans sucre pour la nature. Des gourmandises pour Luna. Alors j'en ai pris 2 paquets parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il n'y en avait plus beaucoup. Et j'ai pris aussi des croquettes comme ça avec un truc crémeux à l'intérieur. Elle les aime bien aussi, au saumon et au bœuf. Coulis de tomates. Hop. Un truc de panaché. Un pot de Nutella. Alors je pense qu'il reste encore un pot, mais je savais plus. Donc j'en ai pris un. Ils vont tellement longtemps avec que je sais jamais. Mais en ce moment ils mangent. Alors Angel il en met sur ses crêpes le matin. Et Stacy n'en mange pas beaucoup elle. C'est plus Angel et Greg sur du pain à 4 heures. J'ai repris la boisson des enfants. Donc framboise, un fruit rouge, pêche et chocolat. Ça c'est pareil, c'est pour Angel, Stacy n'aime pas. En fait c'est ce qu'ils prennent souvent au petit déjeuner ou à 4 heures, il y a 2 moments. J'ai repris 2 briques de lait écrémé, de l'huile neutre, hop, donc c'est de l'huile de tournesol, une imitation martini du vermouth, et je me suis pris 2 petits packs d'eau pétillante. En fait j'aime bien parce que je me prends une bouteille et je me force, enfin je me force, en fait j'ai pas besoin de me forcer parce que je la bois, je la liquide en fait. Donc comme c'est des bouteilles quand même de 50 centilitres, donc je me dis c'est toujours ça en plus de mes cafés que je bois en eau. Voilà, donc j'ai pris citron et puis pamplemousse. Et comme c'est une petite bouteille, bah, je la travaille partout avec moi et je la bois plus facilement qu'une grande bouteille. Donc voilà pour les courses. En fait, quand je vois l'heure, il est déjà pratiquement 18 h, je me dis, bah, heureusement que j'ai fait le repas avant. Hein. Bon, allez, on va désinfecter ça et ranger. Je vous mets le menu, ici, là. Tchouf, on fait un petit point et je vous le mets en barre d'infos si vous souhaitez le télécharger, il est sur le blog. Donc, ce midi, c'était des carrés saumon fumé épinard, moelleux saumon fumé épinard. Ce soir, c'est le chili blanc de poulet. Demain, bœuf stroganoff à la mijoteuse, recette qui est déjà sur le blog, qui est plus que validée à la maison. C'est vraiment trop bon. Poulet sésame à la mijoteuse avec du riz basmati, des rouleaux de jambon emmental pour mercredi, recette qui est déjà aussi sur le blog. Ça fait un peu comme des chinois, la version salée qu'on fait avec du jambon et du fromage, et au dessus on a un glaçage à base de moutarde et de miel. C'est vraiment super bon. Avec du porc mojo avec du riz et des carottes pour mercredi, et jeudi midi je vais faire du coup les sandwichs cubains. Le soir c'est boulettes de viande à la suédoise avec de la purée et des haricots verts. Vendredi gratin de pâtes à la viande hachée et la mozzarella avec de la tartiflette pour le soir. Samedi petit déjeuner non pas du tout, je vais pas manger des pommes de terre farcies à l'oignon au petit déjeuner, mais c'est pommes de terre faciles à l'oignon avec des côtes de porc et des épinards à midi. Et le soir c'est la soupe crémeuse, soupe de riz crémeuse. Dimanche midi steak frites salade, et le soir c'est planche apéro comme d'habitude. Voilà, alors j'ai rien pris pour la planche apéro parce que souvent
Il y a 2 mois, il y a des restes, donc on mange les restes. Et comme on va faire les courses à grands frais, soit du samedi ou soit du dimanche, et ben on achète directement à grands frais 2-3 petits trucs pour mettre sur la planche en fonction de nos envies. Voilà, parce que j'ai déjà remarqué que si je prenais en début de semaine, après ou comme là à grands frais on a été samedi, si je prends le samedi, et ben c'est trop avancé en fait pour les consommer du week-end, donc surtout ce qui est un peu charcuterie et tout, ça crée un petit peu. Donc voilà, allez, là maintenant je vais donner un coup de main à Greg pour manger. On va passer à table. Alors d'habitude le chili blanc, j'aime bien enfin même le chili normal, j'aime bien le faire avec le servir avec un peu de cheddar sur le dessus et des chips de tortilla que je fais moi-même. Vous voyez, je coupe mes tortillas en petites lamelles et je les fais cuire, enfin mes tortillas, mes galettes quoi en fait. Je les fais cuire dans une cuillère à soupe d'huile d'olive, un peu de sel. Et demain je m'amuse avec des sels un peu aromatisés. Je les fais tout le temps, enfin je les mélange tout le temps. Je les fais cuire jusqu'à ce qu'elles deviennent croustillantes. Donc, mais la Greg avait très très faim. Il m'a dit non je veux du riz. Donc du coup j'ai fait du riz. Hop, donc riz complet. J'ai quand même mis le cheddar pour celui qui veut. Et puis le chili blanc du coup. Voilà. Alors nickel à la mijoteuse. Là il y a cuit 7 heures. Parce qu'il restait 1 heure quand je l'ai éteint. Et c'est largement suffisant. C'est du poulet, ça cuit vite. Hein. Quand avec la mijoteuse, ça mijote mais vraiment à tout petit feu. Donc du coup ça risque pas de cramer ou quoi que ce soit. Même la surcuisson, enfin voilà, à part la viande qui devient très très tendre, il n'y a pas de risque. Allez, moi sur ce je vais vous laisser. Donc du coup je vous ai mis les liens et tout en barre d'infos. Je vais vous faire des bisous, je vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. As long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been